Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur mon installation en mars 2020. Alors installation qu'on pourrait appeler setup confinement puisque je me suis mis en ordre de marche, non seulement pour pouvoir travailler, donc mon travail qui me fait gagner de l'argent ici, qui me nourrit donc avec cet ordinateur portable qui est là, mais aussi travailler pour vous faire des vidéos, toujours continuer à vous fournir au rythme d'une vidéo par semaine du contenu sur ma chaîne, et ça je le fais depuis mon PC fixe qui est donc ici sous le bureau. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous montrer comment j'ai fait pour partager tout le matériel qui est ici sur le bureau, donc souris, clavier, écran, webcam et compagnie, enceinte, le partager entre ce PC fixe qui me sert à mes usages domestiques, personnels, et puis ce PC portable qui me sert à mon usage professionnel, et tout ça en faisant en sorte que ce soit pour moi en tout cas le plus facile de basculer de l'un à l'autre, sans que ce soit très contraignant. Alors si vous entendez du bruitage de fond, c'est parce que mon ordinateur portable ventile à fond, il est en train de travailler entre guillemets, en tout cas l'IT a décidé de scanner avec leur antivirus ma machine, donc elle est beaucoup sollicitée à cause de ça. Donc c'est pour ça que vous entendrez peut-être un petit ronronnement en tâche de fond. Alors évidemment dans cette vidéo il va y avoir une débauche de matériel, je vais essayer de vous donner les références d'à peu près tous les produits, mais évidemment je vais vous présenter tous les produits qui m'entourent au quotidien, que j'utilise et donc pour la plupart que j'apprécie. Donc forcément ça va être un listing d'un tas de matériel que j'ai devant moi. La pièce principale sur mon bureau en tout cas c'est mon écran, le Philips 329 P9H que j'ai testé en vidéo, que j'ai depuis juillet 2019, qui est un prêt, que je n'ai toujours pas rendu à Philips, faut que je fasse une dernière vidéo dessus qui concerne l'USB, donc l'USB-C et le Thunderbolt et compagnie. Donc c'est un écran qui est très avancé puisqu'il a un dock USB avec une caméra, enfin une webcam intégrée, et donc il est très très pratique dans un usage professionnel en particulier, mais aussi dans un usage infographie, montage vidéo. C'est un écran qui est précalibré d'usine, qui a un delta E inférieur à 2, et donc qui est très agréable à utiliser au quotidien, et qui en plus avec son hub USB me permet de partager donc cet écran avec deux machines et tout le matériel qui est branché dessus. Alors sur cet écran ici, vous avez là-haut une première webcam intégrée, qui est la webcam intégrée de l'écran, donc c'est une pop-up webcam, je vous laisse voir la vidéo dédiée sur l'écran si vous voulez voir à quoi ça ressemble exactement. Cette webcam est très pratique puisqu'elle me permet, si je verrouille ici ma machine, la machine me recherche, et donc une fois qu'elle m'a trouvé, j'ai juste à appuyer sur entrée et la machine se déverrouille. Ça c'est vrai à la fois avec mon PC fixe qui a Windows Hello d'activer, et mon PC portable qui a lui aussi Windows Hello d'activer. Donc ça me permet de prendre une pause et d'être sûr que ma machine se verrouille, et quand je reviens, juste en appuyant sur la barre espace, que la machine se déverrouille sans taper de mot de passe, sans capteur d'empreinte digitale, dont est pourtant équipé mon Dell, mon ordinateur portable Dell qui est là-bas, mais c'est beaucoup plus pratique d'usage. Cependant, je vous l'avais dit dans le test en vidéo, cette webcam-là est pas d'une super grande qualité en termes de vidéo, donc au-dessus, j'ai la Logitech C920, qui est une bonne webcam. Elle est que 1080p, mais bon, ça suffit dans la plupart des usages. Je lui ai imprimé un petit cache ici de confidentialité qui permet de le refermer, et donc de pas avoir de soucis quelconques d'application ou autre qui pourrait essayer de vous piquer des photos de votre vie privée. Elle est équipée de micro stéréo, elle a malheureusement un défaut, et je l'utilise pas pour le moment, je vais essayer de réparer ça le week-end prochain, c'est son autofocus. Elle a une plage d'autofocus qui est super intéressante, mais par contre, tel que je suis installé là, je suis trop loin en fait, et je suis flou à cette caméra là, donc il va falloir que je l'ouvre complètement, que je tourne un petit peu l'objectif pour faire en sorte que l'autofocus soit plus adapté à l'endroit où je me trouve dans la pièce. Malheureusement, c'est son défaut actuellement, et c'est ce qui me pose problème. Cette webcam est posée sur ma barre BenQ, ma screen bar, qui me sert en soirée, donc en soirée toujours en fin de journée, pas les soirées où on fait la fête, et qui me sert en soirée pour éclairer mon bureau, et qui m'apporte donc un complément de lumière bien pratique pour avoir une meilleure visibilité de mon plan de travail. Derrière l'écran ici, que j'ai relevé exprès, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu les câbles qui dépassent de chaque côté. D'habitude il est plus bas, mais là c'est plus confortable de l'avoir un petit peu plus haut pour travailler. J'ai mes deux Uplay, qui sont ici réglés en vert, mais je peux les régler de la couleur que je veux, ou synchroniser l'éclairage avec l'écran. Ça j'en ai fait une vidéo dédiée, donc c'est pareil, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse. Donc mes deux Uplay qui me permettent d'avoir une lumière d'ambiance, donc changer un petit peu la thématique. Étant donné que mon mur du fond est blanc, eh bien les Uplay peuvent éclairer ça de différentes couleurs, et donc ça donne une ambiance, alors ici qui est pas vraiment bien retranscrite par ma caméra, mais une ambiance lumineuse globalement qui permet de changer un petit peu la couleur de fond de ce que je regarde. Sur mon bureau, qui est quand même un bureau assez grand, et que j'essaye de garder relativement
propre et vide. J'ai ce tapis de souris qui est un vieux tapis de souris voleur, qui est un tapis de souris grande taille, sur lequel j'ai un clavier, un Logitech K800 que j'adore, qui est un clavier sur batterie, donc sans fil. Donc clavier léger, mais très ergonomique, très pratique, complet en termes de touches avec un repose-poignet, qui commence à avoir fait son temps, il est un petit peu vieux maintenant. Donc ce clavier, il est connecté avec un dongle Unifying après l'écran, donc je vous montrerai après comment j'ai fait, mais en tout cas il est connecté sur l'écran via un petit dongle spécifique, comme la souris d'ailleurs, la MX Master, qui peut se brancher en Bluetooth ou en Unifying, mais étant donné que je suis en Unifying, bah autant en profiter. Donc Unifying, c'est le protocole propriétaire de chez Logitech. Et donc c'est la MX Master de première génération, donc ni la 2 ni la 3, qui avait déjà à l'époque à peu près tout ce qu'il faut, donc c'est pareil, c'est une souris sans fil rechargeable, et elle a l'avantage d'avoir une molette sur le pouce et une molette freewheel sur le dessus, qui permet très rapidement de surfer et de naviguer dans des pages très longues, sans que ce soit contraignant. Et puis évidemment, vous avez ici sur le dessus le bouton qui permet d'activer la freewheel. Donc la freewheel, c'est ça, hein. C'est le fait de pouvoir lancer ici la roue crantée en la décrantant. Donc soit de manière manuelle en appuyant sur le bouton qui est là, soit en donnant une grande impulsion qui la déverrouille et puis la souris se reverrouille après. Donc la MX Master, produit très intéressant pour être productif avec ces deux roulettes et cette roue qui se décrante, très pratique. Et j'ai ce tapis de souris de SteelSeries qui est le i2 que j'ai depuis, donc i2 avec le chiffre 2, qui est un tapis de souris que j'ai acheté il y a, je sais pas, quelque chose peut-être comme 15 ans, peut-être plus. C'est un tapis de souris en verre, donc très rigide. Je crois que ça n'existe plus maintenant les tapis de souris en verre, et je regrette que SteelSeries ne fasse plus ce type de tapis. Le mien commence à être un petit peu abîmé, même si les surfaces en verre sont quasiment inusables. Et je regrette de ne pas pouvoir en retrouver d'autres, parce que c'est vraiment de très bons tapis de souris. Le seul regret, c'est qu'ici, vous voyez, il est un petit peu épais, donc il y a une petite surépaisseur, il est pas très très plat, mais sinon c'est increvable comme tapis de souris, et c'est vraiment très bon. Donc voilà en gros concernant l'affichage, la saisie, et j'ai aussi le SMSL SA300, donc qui est mon ampli iRes, donc 32 bits, 384 kHz, qui me permet d'écouter de la musique. Ampli, on le voit ici parce que mon câble est trop court, qui est branché lui aussi sur l'écran, ce qui me permet ensuite de le rebasculer sur l'ordinateur portable quand il y a besoin. Sur l'ampli, j'ai deux enceintes Klipsch RP150M, qui sont des enceintes que j'utilise en fait comme monitoring, mais c'est des enceintes audio Wi-Fi, stéréo donc, qui me permet d'avoir du bon son. Alors je l'utilise pas forcément pour travailler ou pour écouter de la musique, j'utilise surtout pour me divertir, pour regarder des vidéos sur YouTube, des choses dans ce genre-là. Vraiment, ça fait un son ultra qualitatif dans mon bureau, et donc c'était ce que je recherchais. J'ai à côté ici un Rast Touch de chez Audiophonics, pareil, c'est un produit qu'il va falloir que je le retourne. Il est branché en RCA, on voit les deux câbles derrière sur mon ampli, et donc ça me permet d'écouter de la musique, radio ou FLAC ou MP3, peu importe. Ça me permet d'écouter de la musique directement sur l'ampli, donc de pas solliciter ma machine, ordinateur, portable ou fixe. Pour écouter de la musique, j'ai tout dessus, avec une carte de 128 Go, et donc ça me permet très facilement d'écouter de la musique. J'ai mon Galaxy S10, qui est mon téléphone de travail en fait. Galaxy S10, dont je suis ultra content, donc ça c'est le S10 Plus, en fait c'est la version grande taille, triple capteur, tout ça. Un téléphone portable dont je suis ultra content, et puis surtout qui a une autonomie phénoménal, et c'est ce que je voulais avec mon nouveau smartphone. Je voulais vraiment quelque chose qui tienne la durée. Il tient à peu près 2 jours. Si jamais je devais m'éloigner d'une prise électrique, je tiendrais, je pense, à peu près les 2 jours, sachant que je recharge quand même tous les jours. Avec la charge rapide, c'est pas vraiment très très problématique. À côté de ça, j'ai mon Inspiron, donc c'est un i7 16 Go que j'utilise essentiellement chez moi et en déplacement si nécessaire. Dessus, c'est un convertible, donc c'est à la fois une tablette et un ordinateur portable. Donc pareil, dessus, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous renvoie vers la vidéo dédiée qui teste ce portable-là en long, en large et en travers. Et enfin, côté setup personnel, j'ai toujours ma manette Xbox 360, dont j'ai changé les 2 pads, donc elle est toujours à peu près comme neuve. J'ai aussi une manette Xbox One S, mais je préfère la manette Xbox 360. Elle a pas de batterie, elle est jamais en panne, et elle est ultra fiable. Je l'ai depuis je ne sais trop combien de temps. Je crois que j'ai acheté au moment où la 360 est sortie. Elle est branchée sur mon PC, et elle fonctionne vraiment super bien. Voilà, à côté de ça, j'ai mon PC qui est ici en dessous, donc qui est dans une tour Fractal Design Definer 6, équipé d'une RTX 2060 de chez Nvidia, Ryzen 7 2700X et 32 Go de mémoire vive. Il est refroidi par le water cooling AlphaCool Iceberg Extreme, qui est vraiment très sérieux et dont je vous ferai la vidéo très prochainement.
J'ai au-dessus le lecteur de Blu-ray externe, donc qui est pas tout le temps sous tension parce que j'ai plus la place avec le water cooling et tout ça que j'ai dans le boîtier, j'ai plus la place de mettre un lecteur de Blu-ray. De temps en temps j'ai quand même besoin d'un lecteur de Blu-ray, donc il est là. Et au-dessus ici j'ai mon NAS Synology, un DS213R je crois, donc qui est un ancien modèle qui commence à être un petit peu lent, donc va falloir que je trouve une solution de remplacement. Concernant le PC fixe, pour vous faire rapidement le topo, c'est on le voit ici, un Ryzen 7 2700X que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant je crois, donc qui est plus 100% d'actualité, mais qui est toujours une machine très performante. C'est une 8 core 16 threads, donc vous voyez en termes de capacité, pour l'encodage en fait j'avais besoin de ça, pour pouvoir monter ces vidéos, et puis aussi pour jouer, hein. C'est quelque chose qui m'était nécessaire, donc je suis très content d'avoir un 8 coeurs, ça fonctionne vraiment bien. Je l'ai couplé avec 32 Go de RAM, on le voit ici. J'ai un SSD de 960 Go et 2 disques durs de plusieurs Tera. Pour l'archivage en fait des vidéos, ça prend énormément de place. Et puis pour tout ce qui est librairie Steam, Epic, Uplay et compagnie, évidemment ça prend aussi beaucoup de place. Dedans j'ai une carte vidéo, une Nvidia RTX 2060 que j'ai testé aussi en vidéo, une VGA, voilà, qui fait bien le complément, qui me suffit largement pour jouer aux jeux auxquels j'ai besoin de jouer. Alors concernant la partie Setup Pro, donc j'ai ici un Precision, c'est un 5530, donc c'est un Core i9 de 8ème génération, donc 6 corps, et pas 8 corps comme les Core i9 de 10ème génération, donc c'est quelque chose quand même de puissant, et donc c'est un modèle Precision, donc c'est les modèles qui sont capot alu, et ici c'est du carbone en fait. Donc c'est un produit qui est très puissant parce que j'en ai besoin, je fais du développement, donc j'ai besoin de machines qui sont puissantes, donc avec des SSD rapides, processeurs rapides et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je voulais vous montrer. Il est ici USB-C, donc vous voyez c'est le seul câble. Si je vous montre de l'autre côté, hein, j'ai vraiment rien, je ne triche pas, j'ai rien d'autre de branché que ce câble unique ici, et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo sur l'USB-C pour vous expliquer les bienfaits de l'USB-C. Donc ce câble ici est, le voyant ici qui est allumé pour me dire qu'il est sous tension, c'est un chargeur USB-C, on voit derrière, il y a pas mal de câbles, c'est un chargeur USB-C de 100 watts, enfin de 130 watts même pour être précis, sachant que la prise qui est là délivre 100 watts, puisque c'est une machine qui consomme beaucoup, un i9 de 8ème génération, même si c'est un ordinateur portable, est une machine qui consomme beaucoup. Donc vous voyez le câble USB-C ici qui est énorme, je pense que vous pourrez remarquer, ça fait un gros câble d'alimentation parce que quand on véhicule du 100 watts sur un câble USB-C, forcément ça consomme. J'ai ici donc le petit bout de papier qui sert juste à éviter que la prise USB-C soit endommagée si par malheur je tire sur le câble, parce que la prise est un petit peu en hauteur, donc ça c'est juste au cas où. Et l'envers du décor ici, je vous ai démonté l'ensemble pour que vous puissiez voir dans le détail ce que c'est. Donc ça c'est le dock Dell WD19TB qui fonctionne très bien avec les ordinateurs Dell puisque mon ordinateur Dell est branché dessus, mais vous pouvez aussi, comme c'est un dock Thunderbolt, l'utiliser avec plein de produits, dont même les smartphones. Donc mon Galaxy S10, je peux le brancher sur cette prise unique. Et du coup sur le Galaxy S10, j'ai réseau, hub USB, sortie vidéo et tout ça. Donc c'est un produit qui est super intéressant pour ces points-là. Donc c'est un dock USB-C. Vous avez en façade le port USB-C, le port, ça doit être un port USB 3.1 je crois. Vous avez la sortie casque, sur le dessus un petit bouton on-off, et sur l'arrière, vous avez ici une deuxième prise USB-C, donc qui me permet de charger mon smartphone, puisque l'alimentation de 130 watts permet non seulement de charger un ordinateur puissant, mais en plus de charger d'autres produits. Cette prise-là est compatible Power Delivery. Vous avez ici là la prise Ethernet RJ45, puisque mon ordinateur portable est câblé pour me permettre d'avoir les meilleurs débits possibles. À côté, vous avez le switch USB. Alors, il n'y a pas beaucoup de ports. Je crois qu'il en a 2 à l'arrière, des ports USB 3.1 également. Et puis, vous avez aussi 3 sorties. Donc, une HDMI, 2 DisplayPort. Là, c'est ce que permet le Thunderbolt via le connecteur unique USB-C. Alors ça, je referai une vidéo sur le Thunderbolt, mais via le connecteur unique USB-C, vous avez une connexion via le PCI Express. Là, j'ai HDMI et 2 DisplayPort et j'ai branché mon écran en HDMI. Au passage, j'ai dit des bêtises, c'est une alimentation 180 watts, et donc il délivre 130 watts en USB-C, ce qui est un des docks les plus puissants du marché. Je vais vous montrer ça dans un instant ce que c'est. Ici, j'ai donc mon switch Ethernet sur lequel est branché mon ordinateur fixe, mon ordinateur portable, mon NAS, mon écran, donc tout est branché en fait dessus, et tout part directement dans la prise murale qui est là, et va directement au sous-sol, donc c'est brassé, et au sous-sol, j'ai directement la Livebox qui me partage ma connexion VDSL2, qui me permet d'avoir de l'Ethernet partout, et donc d'avoir
une connexion avec un débit suffisant. À côté de ça, j'ai mon point d'accès Wi-Fi, qui est un point d'accès de chez TP-Link, le Deco M9, que j'ai testé aussi en vidéo, qui me permet d'avoir du Wi-Fi de qualité. C'est pratique pour le téléphone portable ou l'ordinateur, enfin les ordinateurs, quand ils sont en Wi-Fi. Voilà, alors le petit truc qu'il fallait que je vous montre, c'est ça. Ici, là, j'ai le câble qui va, de ce câble-là, Amazon Basics, c'est le câble USB qui va à mon ordinateur fixe, et là, c'est le câble qui va à mon écran. Et en fait, quand je veux basculer du mode je ne travaille pas au mode je travaille, j'ai juste à débrancher ici, je branche là, et donc maintenant, l'écran, ici, est branché directement sur cet ordinateur-là, et donc vous allez voir. Donc j'ai juste à basculer d'écran et à passer sur mon écran du travail. Voilà, ça coûte pas plus que ça en termes de temps, donc vous voyez, l'IT est en train de surcharger ma machine. La pauvre, elle a plus du tout de temps pour elle. Je sais pas ce qu'ils lui font faire, mais enfin bon, tant pis. Donc, vous voyez que cet ordinateur portable, c'est un i9 8950HK, donc c'est les versions rapides des i9 8ème génération. Mais c'est une version qui n'est que 6 corps, donc 6 corps et 12 threads. On le voit ici. Qui monte quand même à des fréquences assez phénoménales, hein. Il monte à 4 Go 5, voire plus. Là, ici, il est beaucoup sollicité. Alors, il monte même jusqu'aux 5 Go en monocore, je crois. Donc, c'est une machine qui est très très puissante. 32 Go de RAM également. Et 2 GPU, donc le GPU intégré qui est l'Intel Graphics 630, donc qui permet d'avoir des performances correctes pour une utilisation standard. Et en plus, une Quadro P2000 qui permet d'avoir des performances 3D quand on en a besoin. Alors la petite bidouille que vous m'avez vu faire là-bas sur l'USB, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que j'ai rebranché tout sur mon écran. Et donc maintenant, c'est mon ordinateur portable qui a tout connecté dessus. Donc j'ai souris, clavier, écran, webcam, donc les deux webcams, et l'ampli ici. Tout ça a basculé sur mon ordinateur portable, juste avec un câble que j'ai branché. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, si je verrouille ici mon ordinateur portable, donc ici c'est ordinateur portable, on le voit parce que le fond a changé, et que la caméra me voit, de la même manière j'ai Windows Hello, donc intégré dans l'écran, j'ai Windows Hello, donc qui s'active. C'est pas très beau à voir, mais voilà l'envers de l'écran, donc vous voyez la webcam et la barre lumineuse, donc qui sont branchés, donc il y a énormément de câbles à l'arrière de l'écran. Vous avez ici la zone avec le dock USB, une prise Ethernet que je n'utilise pas mais qui est pratique quand je branche l'USB-C directement sur un ordinateur portable, donc vous voyez à côté le câble USB-C qui part vers mon dock, et à côté la prise DisplayPort, la prise HDMI, et tout ça est caché derrière l'écran. Alors aussi évidemment j'ai le son qui sort via cet ampli là si nécessaire. Alors j'ai aussi des enceintes ici intégrées à l'écran, donc évidemment j'ai le son aussi. Voilà, j'ai aussi le son qui sort sur ces enceintes là, ce qui permet d'écouter de la musique en développant, etc. C'est quand même assez pratique. Enfin, dernière chose, j'ai aussi un casque Jabra, le Jabra 80, qui a un casque à réduction de bruit, qui est bien pratique avec ses petites oreilles qui s'allument, ce qui permet de faire comprendre à vos collègues de bureau que vous êtes occupé. Malheureusement, là ici, vous voyez que les collègues de bureau, il y en a pas, donc personne ne risque de m'embêter pendant que je suis en call avec quelqu'un. Donc ça c'est pour la petite... Alors ce casque-là est pas mal hein, au niveau pour faire des appels téléphoniques. Il a de très bons haut-parleurs, il a un très bon microphone, il est très confortable, donc c'est un produit que je peux vous conseiller sur un plan professionnel. Maintenant c'est un produit qui coûte entre 200 et 300 euros, donc à voir si ça vaut l'investissement. C'est pas un casque que je conseillerais pour aller se balader dans la rue, écouter de la musique, ou pour chez vous, pour du gaming, mais c'est quand même un très bon casque en termes d'écoute sonore. Enfin c'est un bon casque en termes d'écoute sonore, c'est pas un casque par contre qui est fait pour l'écoute musicale hi-fi, c'est pas son critère principal. Son critère principal, c'est pour travailler, et pour ça il le fait vraiment très bien. Voilà en ce qui concerne mon setup, je pense avoir fait le tour de la situation. Ah oui, l'imprimante. L'imprimante, c'est ma vieille imprimante Canon MP600 qui me sert à imprimer mes attestations pour pouvoir sortir de chez moi de temps en temps pour faire 2-3 courses, et qui me sert aussi de support pour mon ordinateur portable, ce qui est bien pratique. Alors, l'ordinateur portable, des fois je le mets ici à côté pour avoir un double écran, mais l'écran est tellement grand ici, et la gestion des bureaux Windows est tellement pratique que j'ai pas besoin d'avoir un double écran. Donc du coup, souvent il se retrouve là-bas, écran désactivé, et moi je me focalise sur cet écran-là, c'est bien suffisant pour moi travailler. Voilà concernant mon environnement dans lequel maintenant je travaille et je me divertis. Un dernier truc, je vous montre quand même l'environnement global. Alors un truc qu'il faut savoir et qui est pénible quand on télétravaille, c'est que souvent on partage cet espace avec d'autres types d'activités. Et ici par exemple c'est le loisir, donc vous voyez j'ai mon ancien rétroprojecteur, donc 55 pouces,
sur lequel sont branchées les consoles rétro gaming entre guillemets, donc par exemple la PS3. J'ai aussi mon piano et tout ça. Et donc bah, ça fait que quelque part ça vous pollue un petit peu votre environnement de travail, donc faut faire attention à ça. Je suis quand même bien installé, j'ai ici mon fauteuil de bureau, alors on voit la marque de mes fesses tellement j'y passe du temps. Mais voilà, c'est un Ames. Ça coûte un petit peu cher, c'est du cuir un petit peu bonbon, mais c'est quand même une super belle chaise. C'est la EA 219 je crois. Donc un très très beau fauteuil. Par contre c'est un fauteuil de direction, donc c'est pas les fauteuils gaming bien pratiques quand on veut jouer. Voilà, c'était mon installation de mars 2020. J'espère que ça vous aura intéressé. Tous les liens de tout ça sont de toute façon dans la description de manière à ce que vous puissiez consulter et vous informer sur les produits que je vous ai présentés. Puis moi, je retourne travailler parce que c'est la fin de ma pause. Et donc maintenant, il faut que je me remette au travail, puisque confinement ou pas, les activités professionnelles continuent pour moi. Et donc, je suis bien occupé toute la semaine. Voilà, j'espère que pour vous, tout va bien. Moi, je prépare ma vidéo de la semaine prochaine. A priori, pour le moment, de ce que je vois, ce sera une vidéo sur la domotique, sur le choix des protocoles sans fil. Donc, pour vous expliquer un petit peu les différents protocoles sans fil, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs différences, et tout ça. Voilà, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.